Ok. Donc le voilà le petit chouchou, Antonio Damasio. Alors, quels sont les outils qui peuvent m'aider à évoluer dans la gestion de mes émotions? Qui a une réponse? Oui, comment tu t'appelles? Agnès. Agnès. Applaudissez pour Agnès, elle est volontaire. Tu veux te lever? Non, c'est pas s'il faut, j'ai l'intention. Si j'ai pas l'intention, je me lève pas. J'ai l'intention d'être comme tu veux, moi. C'est pas moi qui veux, c'est toi qui décides. Je prends pas la responsabilité. Non, non, non. Nous sommes les premiers responsables de tout ce qui nous arrive. Les premiers, mais pas les seuls. Ok, je te laisse prendre ton micro. Voilà. Partage avec nous. Eh bien, la réponse que je voulais proposer, c'était la méditation. Merci. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Merci. Et tu vois, peut-être que Julia qui est là pourrait confirmer parce que c'est une naturopathe. Oui. C'est bien ça? C'est la réponse qui m'est venue à l'esprit aussi. Ouais. La méditation. Super. Merci mesdames. Bon, j'attends le tour des hommes dans la salle ici parce que sans vous, on n'a pas de bébés, donc s'il vous plaît, engagez-vous. Next. Ok. Quoi d'autre à part la méditation? L'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire connaître mes émotions, comprendre mes émotions. Quel est le message qui se cache derrière? Je vous ai dit, je me mets en colère quand on sonne chez moi, quand je travaille, parce que je travaille très souvent de chez moi. Je suis en colère, pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté mon besoin de... Yes. Donc, connaître, c'est quoi? Qu'est-ce que je ressens là? La colère. Qu'est-ce que signifie cette colère? Manque de respect d'un besoin ou d'une valeur, ou d'un rêve. Quand je vais atteindre mon objectif, j'ai un rêve, tu partages ton rêve avec un frère, avec un collègue, il te rit au nez. Tu es triste parce que ton animal de compagnie est décédé. Parce que ta femme t'a dit que bon, écoute, très cher, moi j'ai trouvé plus jeune que toi, basta. On divorce. Et que tu sais que financièrement, ça va baler. La bataille financière. Et tu exprimes ça à un confrère ou monsieur ou madame X. Tu dis, non, ça va aller, quand même, tu es un homme. Les hommes, ça pleure pas. Les hommes, ça pleure pas. Qui a dit ça, c'est écrit? Parce que pleurer, ça permet de se planter pour pouvoir pousser, comme les graines de baobab. Alors plantez-vous autant que vous pouvez. Plantez-vous vraiment. Et assurez-vous que lorsque la pluie descendra du ciel, vous pourriez pousser. D'accord? Et aider aussi les autres à pousser. Maintenant, je voudrais que vous compreniez un truc. Je prends un exemple d'un enfant qui passe dans la rue, il voit un chien qui aboie. Qu'est-ce qui se passe? La situation. Action. Mon œil a vu. Mon corps a réagi et j'ai fui. Mais sauf qu'entre situation, action et réaction, il y a mes émotions. Parce que j'ai peur de me faire croquer. J'ai peur, donc je vais fuir pour me protéger, ou je vais courir pour donner un pied. Ou alors je suis inhibée parce que je ressens plusieurs émotions à la fois, je ne peux rien faire. Ok? Donc, lorsque vous comprenez tout ça, maintenant la question intelligente à se poser, c'est quel est le message de mon émotion en fait? Et ensuite, quelles sont les actions que je mets en place? Parce qu'on sera tout le temps en colère. J'entends les gens dire qu'il faut tuer ses émotions, n'importe quoi. Il faut comprendre ses émotions et faire d'eux des alliés. Parce que la prochaine fois, quand je vais travailler, je vais expliquer à nouveau à ma fille qu'on ne sonne pas. Parce que la prochaine fois, lorsqu'un collègue va venir me voir, je vais lui exprimer mon besoin ou lui exprimer mes envies ou mes valeurs pour qu'il puisse prendre part. Ça va me permettre de développer une communication intelligente pour avoir des relations saines. Donc, les émotions se manifestent dans le corps. Vous savez, parfois, on se dit, je sens un truc là à la gorge. C'est resserré, c'est noué, ou le plexus. Moi, c'est le plexus. D'autres, je ne sais pas, mais il y en a tellement.
Si je vous cite, on ne va pas en finir. Donc, c'est quoi? Émotion, c'est ex mover, du latin. Ça veut dire mouvement, se mettre en mouvement. Donc, ceux qui dorment sous leur couette là, c'est pas ça l'objectif de tes émotions. C'est que tu te mettes en mouvement, d'accord? En mouvement pour donner une réponse à tes émotions. À travers tes pensées, parce que souvent, c'est encore une fois les valeurs, les règles, les besoins, les pensées qui sont interprétées. On a des valeurs propres qui ne sont pas forcément égales à ceux des autres, qui ne sont même pas similaires. Et on se base de ça pour juger. Alors, attention à nos interprétations. Une personne est venue me voir en coaching et me dit émotionnellement, je lis l'intelligence émotionnelle et je ne vais pas bien. Je n'y arrive pas, même si j'ai déjà fait du coaching. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle a perdu son mentor professionnel, qui est décédé. Elle a perdu 2 collaborateurs dans un projet. Et elle a reçu la nouvelle comme quoi elle avait un problème au niveau ulcère. Et là, quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu ressens, elle a croulé en larmes. Mais pourquoi est-ce qu'elle a eu cette action? Parce que je lui ai dit que je vais juste t'écouter. Et j'ai un point commun avec les docteurs et les prêtres, secret professionnel. Donc, ça reste entre toi et moi. Permets-toi. Et elle a pleuré. Et elle m'a dit, je ressens là, ça fait mal. Et là, c'est noué. Ok. Quelle est l'émotion qui te drive le plus? La tristesse. Qu'est-ce que tu peux faire? Elle m'a dit, sans mon mentor, je ne sais pas comment continuer. Et je lui ai posé la question de savoir, si c'était toi qui étais parti, qu'est-ce que tu dirais à ton mentor? Et là, elle m'a dit, me servir de tout ce qu'elle a partagé avec moi pour continuer l'aventure. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de coaching, ma chouchou. Voilà. Mais elle me dit, Ingrid, je ne sais pas comment faire par moi-même, parce que je ne l'ai pas encore fait. Je lui dis, si tu sais comment faire, parce que tout est en toi. Je peux juste t'aider de gagner en temps. Je peux juste t'aiguiller, parce que j'ai été formée pour ça, mais tout est en toi. Tu peux encore. Donc, messieurs et dames, ayez de l'écoute sans juger les gens. Parce que cette dame-là, elle est manager. Elle est à la tête d'une grosse boîte. Mais elle n'est plus lucide. Son leadership a pris un coup. Elle me dit, oh, mes collègues, ils me parlent. Je dis, oui, mais j'ai rien compris au fait. J'ai plus la faculté de prise de décision rapide. Parce qu'émotionnellement, ça ne va pas. Alors, elle est jugée par ses collègues. Elle me dit, j'ai peur parce que je sens que les choses se disent derrière moi. Donc, messieurs, dames, vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde intérieur des autres. Donc, s'il vous plaît, ayez une écoute active, sans jugement. Un sang qui coule dans nos veines, c'est la même couleur. Les mêmes circuits neurologiques qui s'activent quand on est en colère, c'est les mêmes. Donc, si je peux mieux me comprendre, je peux mieux comprendre mes collègues, mes enfants, ma femme, mes amis, même mes ennemis. Parce que ceux-là, il faut bien les connaître et les surveiller de très près. Vous savez, il y a des projets que j'ai échoués. Bon, par exemple, je vous ai dit que le père n'était pas là, non? C'est un échec. Mais ça m'a grandi. J'ai ma fille qui est là, intelligente, qui comprend les émotions et qui représente une future menace pour moi. Voilà. Et j'ai évolué parce qu'aujourd'hui, j'accompagne plus des hommes. Bizarrement, hein? Ah bah oui, mon père, il n'était pas là. Le père de ma fille n'est pas là. J'ai même un grand frère qui n'est pas là. Donc, pourquoi ils viennent à moi? Parce que j'ai eu des problèmes, des difficultés avec le genre du même sexe et que j'ai compris. Et que c'est un honneur, un plaisir de vous accompagner. En fait, de les accompagner, ils ne sont pas là. Bon. Mais j'ai aussi des femmes, hein, rassurez-vous quand même. Ok? Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de vous lever. On va faire un exercice.
En termes de capacité, en quoi est-ce que cela représente un problème pour vous? En termes de compétences, d'identité, qu'est-ce que ça vient heurter chez vous? Qu'est-ce que ça vient heurter chez vous? En termes de croyances et valeurs, qu'est-ce que ce problème, ce besoin d'atteinte d'objectifs vient heurter chez vous? Quelles sont vos croyances que ça heurte? Pourquoi ça les heurte? En termes de mission, quelle est votre mission? Quel est cet objectif-là? Fermez les yeux jusqu'à ce que je vous demande de l'ouvrir. Ok? Jouez le jeu s'il vous plaît, c'est pour vous, je partage avec vous. C'est une technique utilisée par les 1%, les athlètes pour se préparer émotionnellement à remporter leur victoire. Alors messieurs, dames, connectez-vous à l'atteinte de cet objectif-là et imaginez que vous avez réalisé cet objectif. Maintenant, vous avez réalisé cet objectif, vous avez dépassé tous les challenges dans votre environnement. Au niveau de vos comportements, vous faites ce qu'il faut. En termes de capacité, vous êtes au taquet. Vos croyances et vos valeurs s'alignent pour que vous atteigniez votre objectif, pour que vous résolviez ce problème-là. Imaginez que vous avez Imaginez que vous avez réussi ce challenge, que vous avez atteint votre objectif. Maintenant, regardez, voyez comment vous arrivez à résoudre ce problème-là, à atteindre cet objectif. Est-ce un enfant malade? Est-ce un manque d'assurance? Est-ce un besoin d'augmenter votre chiffre d'affaires? Est-ce un besoin d'avoir de nouvelles relations, des prospects? Maintenant, atteignez cet objectif. Est-ce que vous avez atteint cet objectif? Imaginez, faites semblant comme les enfants. Faites semblant. Allez, on joue le jeu. Ok, maintenant, je vais vous demander de vous connecter à votre objectif. Connectez-vous à cette réussite. Connectez-vous à votre réussite. Voyez, ressentez comment le fait de réussir à atteindre votre objectif, à résoudre ce problème, change, impacte votre vie. En termes de mission, regardez, voyez en quoi l'atteinte de votre objectif, la résolution de ce problème change, impacte vos relations, impacte votre attitude, votre bien-être émotionnel. Messieurs, dames, regardez-vous. Comment est-ce que vous vous comportez? Quelle est votre démarche une fois que vous avez réalisé cet objectif et que vous avez atteint vos objectifs? Quelle est votre démarche? Qu'est-ce que vous sentez autour de vous? Quelles sont les odeurs que vous humez autour de vous? Qu'est-ce que vous entendez de la part de vos proches, vos enfants, vos épouses, votre épouse? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps une fois que vous avez atteint cet objectif? Quelle est l'émotion que vous ressentez? La joie, la passion, l'enthousiasme? Messieurs, ressentez, regardez, voyez en quoi le fait d'avoir atteint cet objectif change, impacte, modifie vos croyances maintenant. Messieurs, dames, regardez-vous, votre démarche, votre posture, votre attitude professionnelle, personnelle, avec votre femme, vos enfants, vos collègues. Maintenant, regardez, voyez, ressentez comment le fait d'avoir atteint vos objectifs et la résolution de ce problème change, impacte vos croyances et vos valeurs. En termes de capacité, regardez en quoi l'atteinte de cet objectif change, impacte votre capacité. Messieurs, dames, ressentez-le. Qu'est-ce que vous ressentez? La joie, la passion, comme un volcan qui émane de vos tripes. Ressentez maintenant. Et voyez comment le fait d'avoir atteint votre objectif, d'avoir résolu ces problèmes, change, impacte votre capacité personnelle et professionnelle. Messieurs, dames, regardez-vous. Voyez en quoi est-ce que l'atteinte de cet objectif change, impacte votre environnement. Maintenant, ouvrez les yeux. Qui a ressenti? Qui a ressenti quelque chose se passer en lui? Connectez-vous à cela. Rentrez avec vous. Rentrez chez vous avec cela. Et surtout, rappelez-vous que c'est vous. Tout commence par vous. D'accord? Tout commence par vous. En termes d'environnement, c'est vous qui décidez. Vos capacités, c'est vous qui les orientez. Vos compétences, c'est vous qui les améliorez. Vos croyances et vos valeurs, c'est vous qui faites la mise à jour. Votre identité ne se définit nullement par les situations ou les circonstances qui vous arrivent. Je suis ce que je suis.
connectez-vous tous les matins ou tous les soirs à votre réussite. Parce que vous pouvez encore évoluer. Merci. J'en ai terminé. Et vous avez commencé. Applaudissez-vous. Applaudissez-vous. Super. J'aime ça, je kiffe. Merci. Merci, vraiment merci. Est-ce que tu peux donner pour les futurs chefs d'entreprise, pour les chefs d'entreprise actuels, pour les entrepreneurs, 3 bonnes raisons d'épouser, d'adopter l'intelligence émotionnelle? Merci. Merci Avi pour cette belle question. Alors, 3 points très importants pour vous, professionnels, pour vous, mère, femme, épouse, pour vous, humain, parce que c'est valable pour tout le monde. Premièrement, croyez en vous. Croyez en vous. Ensuite, développez votre intelligence émotionnelle qui va vous permettre d'avoir des relations saines avec vous-même, d'être lucide et de faire de vos émotions vos alliés. Et enfin, pratiquez ce que vous pratiquez pour vous là, de bien, pour les personnes dans votre environnement, afin d'avoir de meilleures collaborations, une bonne communication, des relations saines. Parce que je suis le premier responsable de ce qui m'arrive. Je suis le premier, pas le seul, ok? Et lorsque vous allez développer tout cela, ça va vous permettre d'inspirer et de motiver en toute authenticité et de déployer votre style de leadership. Voilà ce que je peux dire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Des questions sur l'intelligence émotionnelle, sur le process motivation, sur la persévérance et la résilience professionnelle? Donc ce soir, j'ai eu le plaisir de voir 3 conférenciers et 3 personnalités différentes. Chacun a apporté un plus à ce que je connaissais ou croyais connaître déjà, et la complémentarité des 3 était une vraie valeur ajoutée. Merci à eux. J'ai trouvé que c'était une conférence dans le partage. Chacun a pu présenter sa vision du travail, sa vision de la gestion des émotions, et puis nous avons pu intervenir et poser nos questions lorsque nous en avions besoin. J'ai trouvé la conférence très bien, ça nous permet de réfléchir sur nous-mêmes et de pouvoir évoluer. Bonsoir, alors j'ai trouvé la conférence de ce soir très immersive. Je ne m'attendais pas à être vraiment être dans le bain par rapport à la conférence. Et au-delà de ça, il y avait une thématique qui m'intéressait beaucoup, la résilience entrepreneuriale. Et par rapport à ça, j'ai quand même eu des éléments qui me permettent de pouvoir, par rapport à mes projets personnels, me lancer dessus et avoir l'outillage pour être beaucoup plus résilient. Moi, j'ai trouvé que c'était le bon format. J'ai apprécié le dynamisme des intervenants et il y avait de l'humour, il y avait de la formation théorique, mais aussi des exemples, et je pense que ça peut nous servir à titre individuel pour soi, parce qu'il y a des exemples qui ont été pris où voilà, on se sent forcément concerné d'une façon ou d'une autre. Mais ça peut nous aider aussi pour aider les autres à évoluer et à progresser. Voilà. Ça sortait aussi du cadre, les vérités qu'on a entendues, elles sont valables aussi bien dans le cadre professionnel que familial, qu'amical. Donc voilà, c'était à la fois précis, mais général aussi. Voilà, j'ai apprécié les principes qui ont été développés. Voilà. Le tout dans la bienveillance. Bonsoir, j'ai trouvé ça enrichissant. Il y avait les parties de l'émotion que j'avais, en fait, que j'y pensais même pas. Et faire enfouir certaines émotions, je pensais que c'était quelque chose qu'il fallait faire tout le temps, d'enfouir beaucoup d'émotions en moi. Mais grâce à ce coaching de ce soir, à la conférence que j'ai suivie et tous les conseils que j'ai suivis, j'ai compris en fait qu'il fallait plutôt savoir mieux les gérer
et ne pas les faire enfouir puisque j'ancre ça plutôt dans moi et ça me donne souvent des douleurs comme elle a si bien décrit. Et aujourd'hui, franchement, je trouve ça bien et je vais essayer. Les différentes conférences, je ne vais pas trop aller dessus puisque je suis arrivée déjà un peu en retard, mais de ce que j'ai cru entendre, ça fait partie aussi de tout ce travail-là qu'il faut qu'on fasse, de gérer le quotidien et de connaître comment aborder certaines situations de la vie, tout simplement. Donc voilà, je vous remercie. Très dynamique avec beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de sincérité. J'ai une préférence forcément, puisque après ça c'est propre à chacun, mais tous, ils étaient différents, mais ils avaient tous quelque chose à nous apprendre, entre guillemets, à nous partager, donc c'était sympa. J'ai trouvé la conférence de ce soir très intéressante, entre autres le premier témoignage, en tout cas le premier conférencier sur faire attention, être responsable, on est responsable à 100% et surtout que l'échec n'est pas un échec. Finalement, on rebondit après un échec. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la partie qui m'a très intéressé, c'est effectivement tout ce qui touche les neurosciences. Parce que je trouve la conférencière Ingrid très solaire et avec un enthousiasme incroyable. Et effectivement, ça permet, tous ces témoignages, toutes les idées qu'elle apporte, ça permet de se faire une rétrospection sur soi-même et de pouvoir se poser les bonnes questions pour pouvoir effectivement rebondir ou en tout cas se fortifier et pouvoir évoluer.